Bon, alors nous revoilà pour la 102e édition de la Revue de la Semaine. Cette fois-ci, on l'a fait sur le modèle plus traditionnel du passé. C'est pas en direct et je réponds pas à vos questions. J'aborde un ou deux sujets dont j'ai envie de parler à cet instant. Voilà, alors bouf, on met le générique. Ces temps derniers, j'ai eu beaucoup l'occasion de m'exprimer sur le conflit social qui embrase tout notre pays à propos de la réforme du système de retraite. Je viens de tenir avec mes amis et à leur demande à Paris un meeting où j'ai repris tous les arguments qui sont les nôtres contre cette réforme et je me permets de vous y renvoyer si vous voulez avoir un argumentaire global, celui de la France Insoumise. Il ne doit pas manquer grand-chose des choses qu'on dit les uns ou les autres, mais nous on a pensé que c'était important de montrer une vue d'ensemble à propos de cette réforme des retraites, comment nous on l'analyse du point de vue du modèle de société auquel on croit, et ainsi de suite. Alors vous pouvez vous le procurer en suivant le lien qui est dans la description en bas, enfin à la fin de cette revue de la semaine. Et je pense que bon, c'est un peu long, mais ça peut se couper en morceaux si vous le voulez. C'est une bonne façon de savoir ce qu'on en pense. Bon, il vaut mieux pas trop que vous comptiez sur la presse écrite pour savoir ce qu'on en pense, parce que là, on fait un meeting, vous vous rendez compte, j'ai parlé pendant 1h30, c'est long, avec tous les arguments, tout ça. Et je lis, alors bon, c'est risible, quoi, à ce niveau-là. On avait fait une blague, on a inventé une blague avec Antoine, qui est là derrière cette caméra. On a dit, bon, bah, comme toutes les semaines, ils prennent un mot pour faire un scandale qui dure 2 jours ou 3 jours. Hein. Alors, un coup, c'est le CRIF, avant, c'était barbare. Il y a eu comme ça toute une série de mots, ils font des bons indignés, puis ça les occupe sur les plateaux, plap, 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 vous avez vu ça, indigne, nauséabond, blablabla, enfin bref, les importants, vous savez, il leur manque la petite coupe de thé et le doigt en l'air pour qu'on comprenne exactement qui c'est. Et là, en blaguant, alors je dis, bon, le président de la République, il comprend pas le pays, il comprend pas les passions des gens, parce que c'est un poulet d'élevage. Et poulet d'élevage, j'ajoute, je dis tout ce qui... Il n'a jamais su aller trouver les petits grains tout seul et les petits vers tout seul dans la prairie. Hein. Il se juste occupe de savoir si la mangeoire est pleine, qui c'est qui passe le premier. Bon. Et puis, à peine avais-je fini cette comparaison, j'ai dit, ah, vous êtes content, hein, parce que poulet d'élevage, c'est vrai, les gens s'étaient marrés. Poulet d'élevage, c'est bien, ça va nous faire le mot pour la guerre des mots de cette semaine. Bingo. Hop, ça a marché. Et vous avez un journal, le journal le plus intellectuel du pays, hein, qui est quand même le plus précis et à un niveau auquel tout le monde aspire à être, le Parisien, qui évidemment, boum, direct tombé dans le panneau, a commencé à gloser sur « Oh là là, Mélenchon a dit poulet d'élevage, Mélenchon a dit poulet d'élevage ». Bon, c'est trop drôle, quoi. Voilà. Donc on ne peut pas compter sur eux pour quoi que ce soit, et certainement pas déjà pour rendre compte de la situation. Parce qu'ils me font marrer, ils disent que Mélenchon veut se refaire une santé. Bon bref, je participe pas au mouvement social parce que je crois à ce mouvement social et à ses mots d'ordre, ni parce que je suis député élu du peuple insoumis sur un programme qui donne raison à ces gens à la rue. Je fais campagne pour me refaire une santé. Figurez-vous que si je voulais me refaire une santé, je resterais chez moi muet parce que j'ai remarqué que ceux qui ne disent rien et ne font rien sont souvent très bien vus dans les sondages de bonnes opinions. Donc dans la société de l'hypercommunication, la bonne stratégie, c'est de se taire. Et c'est comme ça pour à peu près tout. Alors tout ça pour vous renvoyer, si vous le voulez bien, à écouter des arguments sérieux, détaillés, chiffrés, que nous présentons à propos de cette réforme des retraites. Mais aujourd'hui, je ne vais pas consacrer à nouveau la revue de la semaine à vous parler de ça, parce qu'il y a des sujets dont je trouve qu'ils n'ont pas occupé la place qu'ils auraient dû occuper sur la scène du débat public, parce que ce serait pourtant des sujets que je crois très importants pour tout le monde, quelle que soit son opinion politique. Et le premier de ceux que je voudrais évoquer, il peut paraître de détail, mais je veux quand même en parler. Le gouvernement de M. Macron, avec le ministre éborgneur Castaner, vient de faire a une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée, c'est évidemment une idée de répression, parce que vous savez que c'est un gouvernement qui non seulement affronte les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, ça c'est normal, mais les affronte, c'est normal, je veux dire, c'est la vie politique, hein, c'est la démocratie de faire ça. Mais ce gouvernement, il a une caractéristique, c'est qu'il utilise les moyens de la justice, de la police, pour faire aboutir
sa vision du monde, sa manière de voir les choses, en faisant comme si c'était la seule possible, et tous ceux qui ne s'y rangent pas, eh bien, sont considérés comme des gens dangereux. Alors ça m'amène à vous parler de ce qu'a trouvé M. Castaner. Il a trouvé l'idée de créer une cellule qui s'appelle Déméter. C'est prétentieux. Déméter, c'est la déesse qui a fait connaître aux êtres humains l'agriculture. Hein. Alors, vous avez compris qu'il y a un rapport avec l'agriculture. La cellule Déméter est destinée à organiser la répression contre les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique agricole du gouvernement et qui y protestent. Et ça dépend de... Là, ça vise un secteur bien précis. C'est les associations qui se battent contre la maltraitance faite aux animaux d'élevage et qui, comme vous le savez, entrent parfois dans des élevages, filment et diffusent ce qu'ils ont vu pour que tout le monde sache en quoi consiste exactement cet enfer que l'on fait subir à des êtres sensibles que sont les animaux. Et il se trouve qu'on en tue 3 millions par jour hein, dans ce pays, donc c'est pas, on ne parle pas de choses qui sont un peu marginales, on parle d'une grosse activité. Et cette activité prend des formes que des associations jugent indignes, et elles le sont en effet. Le député Bastien Lachaud a été dans un de ces élevages où on pratique la castration à vif des cochons. Et on voyait une de ces pauvres bêtes qui était en train d'agoniser parce que l'opération s'était mal passée pour elle, évidemment personne ne s'en occupait. Mais toute cette violence, toute cette brutalité, qu'est-ce qu'ils font les militants? Ils la montrent, ils la mettent en film, point, c'est tout ce qu'ils font. Eh bien, le gouvernement a décidé de réprimer cette activité. Alors évidemment, ils prennent prétexte des fois où il y a des dégâts, mais c'est des fois extrêmement rare, et en général, les militants de la lutte contre la maltraitance des animaux dénoncent ces dégâts et disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ces façons de faire. Leur but, c'est d'entrer et de montrer. Eh bien, c'est ça qu'ils veulent réprimer avec des peines assez lourdes d'emprisonnement, avec des amendes et des choses de cette nature. Et ils ont signé une convention avec le syndicat FNSEA et le syndicat Jeunes Agriculteurs pour se mettre d'accord, la police et les deux syndicats, pour lutter, disent-ils, contre ce qu'ils appellent le green bashing, c'est-à-dire le fait qu'on dise du mal de l'agriculture. Mais personne ne dit du mal de l'agriculture, une fois de plus, c'est une de ces usurpations dont ils sont coutumiers. On ne dit pas du mal de l'agriculture, personne n'est fou dans ce pays au point de penser qu'on pourrait se passer d'agriculture. On est contre cette agriculture-là, c'est-à-dire une agriculture productiviste qui ne tient aucun compte du fait qu'un animal est un être vivant et un être, toutes les études maintenant le confirment, non seulement doué de sensibilité, mais de forme de la conscience, d'accord ? Alors, leur travail de dénonciation ne dénonce pas l'agriculture, mais dénonce cette façon de procéder barbare, cruelle et indigne de l'idée qu'on se fait du rapport qu'un être humain doit avoir à un autre être sensible dans la nature. Et évidemment, cela met en cause notre vision de notre insertion dans la nature elle-même. D'accord ? Alors, ce qui me paraît grave, c'est que d'abord, il y a une convention avec des syndicats qui ont des positions politiques et sur la politique agricole extrêmement tranchées pour eux. Les fermes des 1000 vaches, c'est pas un problème. Les pesticides partout, mais voyons donc, ce n'est pas une difficulté. Les élevages brutaux non plus, etc., etc. Ceux-là même qui trouvent normal de passer à la broyeuse des poussins vivants, etc., etc., etc. Bon, on n'est pas d'accord. Mais là, il y a cet accord entre deux syndicats et la police. Son principal objectif, c'est de lutter contre ceux qui ne sont pas d'accord, voilà, avec eux. Et ça va loin, parce que j'ai lu la déclaration de Castaner, le ministre éborgneur. Il dit je demande aux renseignements, les services de renseignement, de s'occuper de ce secteur particulier de militants. Et il dit j'ai demandé que l'antispécisme soit un des axes prioritaires du renseignement. Un des axes prioritaires. Alors, dans le passé, on avait cru comprendre que les axes prioritaires, c'était la lutte contre les actes terroristes, la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre la traite des êtres humains. Non. Avec M. Castaner, une des cibles prioritaires, ce sont les militants qui vont filmer des élevages d'animaux qui sont maltraités, et maltraités jusqu'à des conditions absolument insupportables pour nous tous. Et
il n'y a naturellement déjà même pas le minimum de respect pour ce que font ces gens qui ne cassent rien, ils font des images. Mais vous savez, ceux qui font ces images, ben, ils vont mal après. Ils vont mal pourquoi? Parce que eux, ils filment et ils voient ce que vous ne verrez pas d'un bout à l'autre, parce que c'est tellement insupportable que la plupart du temps on coupe. Eux, ils sont dedans, ils voient. Ils sont donc sous le choc de ce spectacle. Deuxièmement, ils ne font rien, je veux dire, ils n'empêchent pas, ils ne libèrent pas, ils ne relâchent pas les animaux. Donc ils savent qu'ils les laissent dans un état de détresse absolue. Hein. Et pour eux, c'est psychologiquement, pour n'importe quel être humain normal, hein, c'est une épreuve psychologique très grave, très insupportable, et qu'il faut souvent soigner ensuite dans des cellules d'écoute psychologique pour se soulager du poids de l'horreur dont on a été témoin. Je peux vous dire que quand j'ai parlé avec mon collègue Bastien Lachaud, qui était entré dans cet élevage, il n'était pas bien, Bastien, hein, parce que personne ne peut être bien à voir des choses pareilles. Voilà, donc cette cellule Déméter, elle va être chargée de la répression de ces activités militantes contre la maltraitance animale. Je suis un peu déçu, mais bon, là, ils y sont pour rien. Hein. C'est aux gendarmes qu'ils vont confier cette mission. Bon, moi, je pense que l'armée a autre chose à faire, et sans doute la gendarmerie. Mais comme elle est présente dans les territoires ruraux, c'est là que se trouvent le plus souvent les élevages, je pense que c'est pour ça qu'on leur a confié à eux, parce que dans le milieu rural, en général, pratiquement, il n'y a plus de police. Hein. Donc il reste que les gendarmes qui sont là. Et il faut savoir que au cours de l'année 2019, il y a eu 1000 intrusions dans des élevages. Donc moi, par contre, je vais faire le contraire. Je vais dire que j'ai plutôt tendance à féliciter les gens qui nous apprennent la réalité. Parce que c'est trop facile sinon. Hein. Vous avez une jolie publicité, on vous montre une jolie oie qui est toute contente dans sa prairie, hein, ou un petit cochon qui gambade, et on vous dit excellent jambon naturel. Vous croyez presque que le cochon il était content de donner ses jambes pour faire du jambon, hein, ou qu'il était au courant. Et puis après, vous réalisez que c'est dans ces conditions-là que ces pauvres bêtes sont élevées et maltraitées pour vous fournir une satisfaction qui est celle de manger du jambon, c'en est une pour un certain nombre de gens qui en mangent, mais fondamentalement, c'est surtout un encouragement à une manière d'élever les animaux qui est intolérable. Je voulais vous dire tout ça parce que j'ai l'impression que ça n'a pas trop passionné ce sujet-là, mais nous, ça doit nous passionner, parce que ce sont les formes quotidiennes, les formes concrètes de la lutte que nous pouvons mener contre un système, un ordre du monde, une manière de faire vivre le monde, une manière de faire de l'agriculture qui ne respecte pas le vivant. Et globalement, l'agriculture productiviste ne respecte aucun des aspects du vivant, ni la sensibilité animale, ni ses droits à bien-être comme tout être sensible qui émerge dans la nature. Parce que l'émergence de la sensibilité, l'émergence de la conscience, qui est présente dans pratiquement toutes les formes de vie sensible, eh bien, c'est quelque chose qui touche à ce qu'il y a de plus précieux, de plus fin, de plus extraordinaire dans le développement de la nature. Et par conséquent, nier la sensibilité des animaux, c'est déjà un très mauvais débat quand on prétend que ce type d'agriculture-là est respectueuse de la nature et de l'environnement. Ben non, la nature et l'environnement, ça commence par ça. Mais il n'y a pas que ça, parce que pour le reste, c'est pas plus respecté. Quand on met des pesticides partout, quand on organise du lobbying pour que les pesticides ne soient pas interdits, quand on fait du chantage aussi ridicule que de dire « Ah ben si on ne met pas de pesticides, il faudra enlever les mauvaises herbes à la main ». Ah bon, parce que pendant tous ces milliers d'années, et notamment les 50 dernières années, avant que tous ces pesticides soient déversés comme ça, on enlevait les mauvaises herbes à la main. Vous foutez de qui en disant ça, hein? Vous moquez de tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on n'en finit plus de voir comment une mauvaise action à un point de la nature devient une mauvaise action en général. Je suis en train de vous parler des pesticides. Savez-vous que dorénavant, on est en train d'étudier la présence des pesticides dans l'air? Ah, comment c'est possible, un truc pareil? Les pesticides, c'est dans la terre qu'on les met, hein? Bon, ils finissent par être lavés. Il y a ceux qui sont en surface, il y a ceux qui sont en profondeur puis qui remontent avec la flotte, hein, et puis qui s'évaporent et ils sont dans l'air. Et on découvre, on s'aperçoit que jusqu'à présent, on n'avait jamais mesuré la présence des pesticides dans l'air, que maintenant on le fait, et qu'on s'aperçoit que ces pesticides qui ont nui une première fois à la nature en tuant tous les êtres vivants et en exterminant toutes les niches dans lesquelles la biodiversité peut prendre sa place, eh bien ensuite elle revient sur l'homme, sur les êtres humains, et elle rend
elle va, elle aussi, contribuer à rendre impossible la vie des êtres humains parce qu'ils vont respirer de plus en plus un air qui est nocif et qui finit par être un air mortel. Or, respirer et boire, c'est quand même les deux activités de base, à partir duquel le corps humain peut exister, et si le corps humain peut exister, la conscience qu'il contient également. Par conséquent, il faut que tout le monde se rappelle que le je, le moi, c'est d'abord un corps. Et ce corps, il a d'abord à voir avec la nature. Et par conséquent, tout ce qui va la perturber, la violenter, la bousculer, va finir par être un acte contre les êtres humains qui procèdent à ces violences. Alors ça a à voir avec aussi un autre événement que par prudence ou par fatalisme, beaucoup on peut commenter, alors que ça mériterait quand même qu'on s'y intéresse, c'est la tenue de la COP 25. Vous savez, la COP, c'est cette réunion mondiale qui traite du problème de la crise climatique et des autres aspects qui sont liés à la crise climatique. C'est une série de conférences qui a commencé à Rio de Janeiro en 1992. Et d'année en année, on se retrouve et la COP 21 avait eu un grand impact parce que c'était le moment où la France avait son tour de présidence et elle avait réussi à faire signer un accord international de réduction des gaz à effet de serre, pour l'essentiel et pour résumer. Et alors on était contents, on a tous applaudi parce que tout le monde a signé, il y avait eu quand même des choses qui laissaient un petit goût amer, et moi j'ai dit à plusieurs reprises dans les revues de la semaine que c'était un problème, qu'après avoir voté qu'on allait prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas plus de 2 degrés de réchauffement climatique, quand on comparait, qu'on additionnait ce que chaque pays avait dit qu'il allait faire, on trouvait une progression de 3,5 degrés de la température sur la période considérée. La vérité, c'est que la situation se dégrade beaucoup plus vite et qu'on est à la limite d'être sur une augmentation de 3,2, ce qui est beaucoup trop et nous garantit la catastrophe. Alors, cette COP25, malheureusement, c'est un échec total. Il ne s'est rien passé. Alors, elle était très importante, pourquoi ? Pas seulement parce qu'elle avait été convoquée au Chili et que le Chili n'a pas pu tenir la réunion. Je vous rappelle qu'on n'y a pas été pour rien, nous autres les insoumis, parce qu'on avait dit, tant que le gouvernement continue à tirer sur les manifestants, on n'est pas d'accord pour que la COP ait lieu là-bas. Finalement, c'est ce qui s'est fait. Le gouvernement a préféré renoncer que de se retrouver avec non seulement des manifestations, mais aussi des manifestations contre la COP 25 dans un pays où on réprime les manifestants. Il y a eu 20 morts quand même et 300 éborgnés, c'est pas rien. Alors, il y avait ce premier point, mais surtout, c'était la COP qui devait fixer les nouveaux objectifs qui allaient entrer en vigueur, qui devraient entrer en vigueur à partir de 2020. Parce que dans la COP 21, on avait écrit, on se retrouve pour que, à la limite de l'année 2020, on puisse avoir un nouveau programme de réduction. Alors la catastrophe, il n'y a que 80 pays qui prennent de nouveaux engagements, puis les autres, après avoir discuté, et qui sont les autres ? Évidemment, ceux qui polluent le plus, Et après avoir discuté pendant des heures, mis des bâtons dans les roues partout, l'affaire se termine sans capacité de proposition collective des 196 nations qui constituent l'humanité. Alors, nous autres, les Français, alors c'est la cata totale, parce que notre gouvernement, le gouvernement de M. Macron et de M. Édouard Philippe, a été super évanescent. Imaginez-vous, c'est la COP 25, la ministre et la secrétaire d'État concernée, ils sont allés une journée. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire d'aller à une journée d'une conférence internationale de cette nature ? Vous montez dans l'avion le matin, vous êtes rentré le soir dans l'avion. Alors bonjour l'empreinte carbone, mais c'est surtout que c'est qu'une journée, ça a duré un bon moment cette COP. Et ça a tellement duré que comme ils n'arrivaient à rien, ils ont rallongé. La COP, elle a duré 42 heures de plus. Pourquoi je vous mentionne ce petit détail ? C'est parce que ça a donné lieu à une histoire absolument invraisemblable. C'est que tous les petits pays, qui n'ont pas tant de sous que ça, les vraiment tout petits pays, notamment les pays qui sont des îles, qui sont en train d'être submergés par la flotte, eh bien, ces petits pays, comme les négociateurs avaient eu leur billet de l'ONU avec le retour à la date à laquelle la conférence devait se terminer, ils sont allés voir en disant, on reste 42 heures de plus, et les billets n'ont pas été changés. Donc ils ont dit, puisque vous ne faites même pas l'effort de changer les billets, nous, on ne fera même pas l'effort de rester pour vous écouter raconter vos sornettes, parce qu'avec ce que vous êtes en train de faire, nos pays seront bientôt engloutis sous la flotte.
Donc cette COP25, elle a été misérable. Misérable parce que pas de résultat. Misérable parce que les Français ont été absents de la discussion et de la capacité de pousser à des synthèses. La ministre a dit de manière assez hypocrite, c'est pas nous qui négocions. Comment ça, c'est pas nous qui négocions? Nous participons aux négociations, donc nous sommes en état de favoriser l'éclosion d'un accord. Ça n'a pas été fait, calamiteuse et désastreuse, parce que les responsables politiques français ont été absents de cette COP25. Ça veut dire que pour nous, la tâche va être plus compliquée dans l'avenir, parce que comme on est parti là, donc puisqu'ils n'ont rien décidé, en tout cas rien d'utile, ça veut dire qu'on est parti sur une trajectoire qui confirme que la catastrophe climatique qui est commencée va se dérouler et aller à son terme. C'est donc maintenant une autre tâche pour les responsables politiques, c'est penser comment on fait avec une société dans laquelle le changement climatique va modifier pratiquement tous les paramètres fondamentaux de pluviométrie, donc des espèces végétales qui supportent cette pluviométrie et celles qui demandent des températures plus élevées, donc tout va changer autour de nous. Et ça, ce changement, bon, bah, c'est un changement, voyez-vous, ce ne sera pas la première fois que la planète aura changé de température et de climat, hein. Il y a eu plusieurs âges glaciaires, et d'ailleurs après la période dite du réchauffement climatique, on aura une période de refroidissement terrible, parce que le réchauffement climatique a comme premier effet de remplir le ciel de nuages, nuages qui viennent de l'eau qui s'évapore, hein. Nous autres, là-bas, dans le sud-est, on en a une idée, parce que comme la Méditerranée se réchauffe plus vite que n'importe quelle autre mer dans le monde, et que pour 1 degré d'augmentation de la température, c'est 7% de plus d'évaporation, j'ai oublié de vous dire que de l'eau, on en voit, mais l'eau qui tombe détruit tout, hein. Et détruit tout, je dirais, emporte les réseaux, les canalisations, toutes ces choses-là. Et donc, il va falloir trouver des formes d'intervention qui nous permettent sans cesse de pouvoir venir réparer les dégâts physiques, mais aussi, on pourrait dire d'une certaine manière, réparer toutes les conditions naturelles qui ne sont plus réunies aujourd'hui pour l'essentiel des activités humaines, dès lors que le changement climatique va modifier toutes les conditions de départ de ces activités. Voilà, donc vous voyez, c'est en tout que ce que je viens de vous présenter. La question de la répression par la cellule Déméter des défenseurs des animaux d'élevage, la question qui est liée des pesticides et de leur présence dans l'air qui vient d'être détectée, et la COP25 qui est un échec total, qui maintient donc l'humanité sur une trajectoire en direction non seulement d'un changement climatique majeur qui est commencé, mais d'une catastrophe climatique qui se profile à l'horizon. Voilà ce qui me semble être les choses les plus sérieuses auxquelles on devrait tous se consacrer, plutôt que d'être encalminés dans cette sorte de bras de fer absurde que le gouvernement a voulu avoir avec le peuple français à propos de ces retraites. Et voyez-vous, la retraite, c'est aussi une manière de mettre à la disposition de la société des milliers de braves gens qui sont pleins d'expérience et qui pourraient jouer un rôle de modérateur et de réparateur par rapport à la crise écologique dans laquelle nous sommes entrés. Voilà mes amis, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu parce qu'à nous, ça nous donne le moral. Et puis, si vous découvrez ça par hasard et que ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis ça va l'être tout le temps, il n'y a pas de raison que ça cesse de l'être. Et bon, après que j'aurai fini de parler, vous verrez défiler des précisions qui vous permettent par exemple d'aller voir ou écouter ce que j'ai expliqué à propos de la bataille des retraites dans le discours que j'ai présenté au Cabaret Sauvage à Paris, donc, parce que c'était là qu'on faisait la réunion pour présenter tous nos arguments sur le sujet des retraites. Au revoir, à bientôt.